Vous recherchez des solutions pour contrôler votre glycémie matinale ou découvrir le meilleur petit déjeuner pour les diabétiques? Si vous luttez contre le diabète de type 2 ou souhaitez inverser le prédiabète, votre routine matinale est plus importante que vous ne le pensez. Dans cette vidéo complète, nous allons vous révéler les 4 meilleurs aliments pour un petit déjeuner adapté aux diabétiques, parfait pour stabiliser votre glycémie. Mais ce n'est pas tout, nous explorerons également les 3 meilleures boissons matinales qui aident à réduire naturellement les pics de glucose. Et pour compléter votre routine de guérison, nous dévoilerons les 3 exercices matinaux essentiels pour la gestion du diabète. Restez jusqu'à la fin pour découvrir cette routine matinale complète, basée sur des recherches scientifiques, idéale pour réduire votre taux d'hémoglobine glyquée. Commençons sans plus attendre. Premièrement, les œufs brouillés aux légumes représentent un véritable trésor nutritionnel pour les diabétiques. Rapide à préparer, personnalisable, favorable à la glycémie et riche en nutriments lorsqu'ils sont bien préparés. La clé est de construire votre plat autour de légumes riches en fibres et à faible indice glycémique comme les épinards, les poivrons, les champignons, les courgettes, le chou frisé, les oignons ou les tomates. Ces légumes contiennent environ 5 g de glucides nets pour 100 g, ont une charge glycémique faible et sont remplis d'antioxydants comme la vitamine C, le bêta-carotène et les polyphénols qui aident à réduire l'inflammation et favorisent la sensibilité à l'insuline. Utilisez 2 œufs entiers ou un mélange d'œufs entiers et de blanc d'œufs pour les protéines. Un œuf fournit environ 6 g de protéines, moins d'1 g de glucides et des graisses saines. Vous pouvez aussi remplacer par du tofu pour une version végétale. Pour plus de satiété, ajoutez un quart d'avocat ou une pincée de graines de chia ou de chanvre pour obtenir des fibres et des oméga 3. Pour la cuisson, faites revenir légèrement les légumes dans de l'huile d'olive ou d'avocat, toutes deux excellentes pour la santé cardiaque, puis ajoutez vos œufs battus ou votre tofu. Si vous appréciez cette vidéo et souhaitez plus de conseils sur la gestion du diabète, abonnez-vous maintenant à notre chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos publications hebdomadaires sur la santé naturelle. Relevez le tout avec du curcuma, du cumin, du poivre noir ou du paprika pour leurs effets anti-inflammatoires, mais allez-y doucement avec le sel et le fromage, ou utilisez une petite quantité de parmesan râpé ou de feta. Pour la portion, tenez-vous-en à un œuf et demi à 2 œufs plus une tasse de légumes mélangés pour contrôler les calories et les glucides. Le total des glucides reste autour de 6 à 10 g par portion, ce qui en fait un petit déjeuner parfait sans pic de glucose. Évitez le pain grillé à moins qu'il ne s'agisse d'un pain à faible indice glycémique. Et si vous l'accompagnez de fruits, optez pour une petite portion de baies. Ce repas est idéal en tout premier le matin lorsque la sensibilité à l'insuline est généralement meilleure, et il aide à prévenir les chutes de glycémie. Utilisez un glucomètre ou un système de surveillance continue du glucose pour suivre vos réponses à 1 heure et 2 heures. Alternez les légumes pour la diversité nutritionnelle. Et si vous préparez vos repas à l'avance, faites revenir tous les ingrédients sauf les œufs. En résumé, les œufs brouillés aux légumes constituent l'un des petits déjeuners les plus sains et les plus faciles pour les diabétiques, pratiquement sans inconvénient. Deuxièmement, le bol de yaourt grec peut être l'un des petits déjeuners à faible indice glycémique les plus intelligents et les plus pratiques, mais seulement si vous le préparez correctement. De nombreuses marques de supermarchés vendent des yaourts de style grec qui semblent sains mais contiennent souvent des sucres ajoutés, des amidons ou des édulcorants artificiels pouvant faire grimper votre glycémie ou affecter la santé intestinale. Recherchez du yaourt grec nature non sucré comme Fage Total, Sigis ou Chobani Nature. Les versions à 2% sont de bons choix. Chaque portion de 6 onces contient généralement environ 15 g de protéines, 5 à 7 g de glucides et pas de sucre ajouté, avec un indice glycémique inférieur à 20. C'est excellent pour le contrôle de la glycémie. Une erreur courante est d'exagérer avec les garnitures. Les granolas du commerce peuvent contenir 15 à 25 g de sucre par portion, même les variétés dites saines. Au lieu de cela, ajoutez une cuillère à café de graines de chia ou de lin, 1 à 2 cuillères à soupe de noix ou d'amandes hachées, et une petite poignée de myrtilles ou de framboises biologiques, environ un quart de tasse. Ces ingrédients ajoutent des fibres, des graisses saines et des antioxydants, tout en maintenant la charge glycémique faible, inférieure à 10. Vous pouvez également incorporer de la cannelle, qui peut favoriser la sensibilité à l'insuline. Le nombre total de calories se situe autour de 250 à 350, selon vos ajouts. Parfait pour commencer la journée de façon équilibrée. Les directives américaines suggèrent environ 25 g de fibres par jour pour les femmes et 38 g pour les hommes. Ce bol peut vous fournir jusqu'à 20% de cet apport avec les bonnes garnitures. Accompagnez-le d'un verre d'eau. Les fibres solubles des graines de chia ou de lin absorbent l'eau et forment un gel qui ralentit la digestion et la libération du sucre. Concernant les portions, tenez-vous en un maximum 3/4 de tasse de yaourt grec, environ 150 g, surtout si vous consommez d'autres glucides plus tard dans la journée. Et si vous achetez chez Costco, Trader Joe's ou Whole Foods, recherchez des options biologiques.
Mais sachez que le yaourt grec ne fait pas partie des 12 aliments les plus contaminés, donc les versions conventionnelles sont généralement acceptables. Conseil supplémentaire. Si vous êtes sensible aux produits laitiers ou essayez de gérer l'inflammation, recherchez du yaourt grec sans lactose ou au lait de brebis, souvent plus doux pour la digestion. Pour en tirer encore plus de bénéfices, consommez-le dans les 60 minutes après le réveil, lorsque le cortisol est plus élevé et que votre corps gère mieux les glucides. Ou associez-le à un œuf dur ou du bacon de dinde si vous avez besoin de plus de satiété et de protéines. Troisièmement, la tartine d'avocat semble tendance, mais pour les diabétiques, elle peut être soit bénéfique pour la glycémie, soit un piège caché de glucides, selon comment vous la préparez. D'abord, le pain est l'élément le plus important. Le pain blanc standard ou le pain complet ont souvent des indices glycémiques élevés, 70 à 90, et peuvent faire grimper rapidement la glycémie. À la place, optez pour des pains à faible teneur en glucides et riches en fibres comme le pain germé Ezekiel, le Dave's Killer Bread Power Seed en tranches fines, ou encore mieux, des pains à base de farine d'amande ou de graines de lin comme Sola ou Base Culture. Ceux-ci maintiennent généralement la charge glycémique en dessous de 10 par tranche. Quant à l'avocat lui-même, c'est la partie intéressante. Un demi-avocat moyen contient environ 12 g de graisse, principalement monoinsaturée, 2 g de protéines, 6 g de glucides et 5 g de fibres, ce qui signifie seulement un glucide net, le rendant extrêmement favorable à la glycémie. Il est également riche en potassium, 485 mg, en magnésium et en folate, et peut aider à améliorer la sensibilité à l'insuline grâce à ses graisses saines et ses polyphénols. Évitez simplement les mélanges de guacamole du commerce chargés en conservateurs ou en sucres ajoutés. Pour le rendre sûr pour les diabétiques, écrasez votre avocat avec un filet de jus de citron, une pincée de sel marin et des épices anti-inflammatoires comme le curcuma ou les flocons de piment. Garnissez-le d'un œuf poché ou dur, de graines de chanvre ou de saumon fumé pour l'équilibre protéique. Vous voulez du croquant? Ajoutez des tranches de concombre ou des micro-pousses. Évitez les édulcorants ou le miel, ils annuleraient l'objectif. Faites attention aux portions excessives. Limitez-vous à une tranche de pain et pas plus d'un demi à 3/4 d'avocat, surtout si vous surveillez vos calories. Aux États-Unis, les avocats sont disponibles toute l'année, mais sont moins chers au printemps ou en été, environ 1 à 1,50$ chacun, ou 1,25$ à 2,50$ la livre, selon le magasin. Et oui, la tartine d'avocat se transporte bien, mais pour préserver les nutriments, ne l'écrasez pas trop à l'avance. Les avocats s'oxydent rapidement et leur teneur en vitamine C diminue. Choisissez le bon moment. Mangez-la le matin ou avant les glucides pour amortir toute charge glycémique. Et si vous utilisez un système de surveillance continue du glucose ou un glucomètre, vérifiez vos niveaux à 1 heure et 2 heures après le repas pour voir comment votre corps réagit, particulièrement à votre choix de pain. L'alterner avec d'autres petits déjeuners salés peut prévenir la lassitude gustative et les carences nutritionnelles. Quatrièmement, le porridge d'avoine est souvent vanté comme un petit déjeuner bon pour le cœur, mais pour les diabétiques, il nécessite une préparation soignée pour réellement soutenir le contrôle de la glycémie. D'abord, toutes les avoines ne se valent pas. Les flocons d'avoine coupés en acier, avec un indice glycémique de 52, et les flocons d'avoine traditionnels, avec un indice glycémique de 55, sont les meilleurs choix en raison de leur indice glycémique plus bas et de leur temps de digestion plus lent. Tandis que les flocons d'avoine instantanés ou les sachets présucrés peuvent avoir un indice glycémique de 75 ou plus et provoquer des pics de glucose rapides. Une tasse de flocons d'avoine coupés en acier cuit, environ 150 g, contient approximativement 27 g de glucides totaux, 4 g de fibres, 14% de la valeur quotidienne, et 5 g de protéines avec une charge glycémique d'environ 13, ce qui est modéré. Les diabétiques devraient viser une demi-tasse d'avoine sèche, qui donne environ une tasse cuite, en gardant les glucides nets totaux dans la fourchette de 20 à 25 g. Ce qui rend le porridge d'avoine spécial pour les diabétiques est sa teneur en bêta-glucane qui peut améliorer la sensibilité à l'insuline jusqu'à 20%. Selon des études cliniques, le bêta-glucane soutient également la santé intestinale, réduit le cholestérol LDL et vous aide à vous sentir rassasié plus longtemps. Tous des facteurs clés pour la régulation de la glycémie. L'ajout de graines de chia, 10 g de fibres pour 2 cuillères à soupe, de graines de lin moulu, 3 g de fibres plus des lignanes, ou de graines de chanvre, riches en oméga 3, augmente davantage la teneur en fibres et en graisse, atténuant la réponse du glucose. Les garnitures devraient être à faible indice glycémique. Un quart de tasse de myrtille ajoute seulement 4 g de glucides et fournit des antioxydants qui combattent l'inflammation. Pour transformer le porridge d'avoine en un repas complet et sûr pour les diabétiques, mélangez une mesure de protéines de lactosérum nature ou de protéines végétales, ou garnissez de yaourt grec ou d'un œuf dur en accompagnement. Cela équilibre les macronutriments et maintient les courbes de glycémie plus plates car les protéines retardent la digestion des glucides.
Des épices comme la cannelle et le curcuma ont des propriétés hypoglycémiantes et anti-inflammatoires. La cannelle en particulier a démontré une réduction de la glycémie à jeun de 10 à 29% dans certaines études. Les diabétiques aux États-Unis devraient également rechercher des avoines non OGM et sans glyphosate car on a trouvé des résidus de pesticides dans l'avoine en raison du traitement post-récolte, même si elle ne figure pas sur la liste des 12 aliments les plus contaminés. Les avoines biologiques sont plus sûres à long terme. Le porridge d'avoine est préférablement consommé le matin lorsque la sensibilité à l'insuline est naturellement plus élevée, et l'hydratation est essentielle car les fibres solubles absorbent l'eau pour former un gel qui régule la digestion et l'entrée de glucose. Évitez les sachets d'avoine sucrés, les granolas à base d'avoine et le lait d'avoine à moins qu'ils ne soient spécifiquement à faible teneur en glucides ou non sucrés. De nombreux produits américains étiquetés comme sains contiennent plus de 20 g de sucre ajouté par portion. Pour voir comment le porridge d'avoine vous affecte personnellement, suivez votre réponse glycémique à 1 et 2 heures après le repas avec un glucomètre ou un système de surveillance continue du glucose. Si vous remarquez un pic supérieur à 140 mg par décilitre, ajustez la portion ou les garnitures. En résumé, avec les bons ingrédients, la bonne portion et la bonne préparation, le porridge d'avoine peut être un petit déjeuner à faible indice glycémique, riche en fibres et adapté aux diabétiques, mais il doit être préparé à partir de 0 et associé judicieusement. Parlons maintenant des 3 meilleures boissons matinales pour les diabétiques. Premièrement, le smoothie aux épinards peut être un puissant allié glycémique pour les diabétiques, mais seulement s'il est bien préparé, surtout aux États-Unis où les chaînes de smoothies introduisent souvent des sucres qui font grimper la glycémie. Les épinards eux-mêmes sont extrêmement pauvres en glucides. Seulement 3,6 g de glucides totaux et 2,2 g de fibres pour 100 g, ce qui signifie que les glucides nets sont à peine 1,4 g avec un indice glycémique proche de 0 et une charge glycémique de pratiquement 1, en faisant un légume à feuilles vertes idéal pour ancrer un smoothie diabétique. Ils fournissent également 46% de votre apport quotidien en vitamine C, 15% de magnésium, 16% de potassium et des antioxydants comme la lutéine, le kaempférol et la quercétine, qui combattent le stress oxydatif et peuvent aider à améliorer la sensibilité à l'insuline avec le temps. Pour un smoothie équilibré adapté aux diabétiques, associez 1 à 2 tasses d'épinards frais avec un demi-petit avocat qui ajoute des graisses saines et des fibres, une cuillère à café de graines de chia ou de lin pour 4 à 5 g de fibres, une mesure de protéines de lactosérum nature ou de protéines végétales pour 20 à 25 g de protéines, et un quart de tasse de baies à faible indice glycémique comme les myrtilles ou les framboises pour des antioxydants sans surcharge de sucre. Le lait d'amande non sucré ou l'eau devrait être votre base. Évitez les jus de fruits, les bananes ou les dattes, qui peuvent faire grimper le nombre de glucides au-dessus de 30 g par portion. L'objectif est de maintenir les glucides nets totaux sous 15 à 20 g et les protéines au-dessus de 15 g pour une stabilité glycémique optimale. Les épinards soutiennent également la digestion. Leurs fibres nourrissent les bonnes bactéries intestinales et leur forte teneur en magnésium aide au transport du glucose. Mais attention, les épinards contiennent des oxalates qui, en grande quantité, peuvent interférer avec l'absorption du calcium ou contribuer aux calculs rénaux chez les personnes sensibles. Vous pouvez réduire les oxalates en faisant légèrement cuire à la vapeur les épinards avant de les mixer ou en mélangeant des verres crus et cuits. Méfiez-vous des sachets de smoothie du commerce. Ils ajoutent souvent des sucres, du jus de pomme ou de la banane, même dans les mélanges verts. À la place, préparez le frais. Suivez votre glycémie avec un glucomètre ou un système de surveillance continue du glucose à 1 et 2 heures après le repas et observez comment votre corps réagit. Avec le bon équilibre de verdure, de protéines, de graisses et de fruits à faible indice glycémique, un smoothie aux épinards n'est pas seulement sûr, c'est un début de matinée intelligent, énergisant et anti-inflammatoire pour un diabétique. Deuxièmement, l'eau au vinaigre de cidre de pomme est l'un de ces rituels matinaux que de nombreux diabétiques américains apprécient, et pour de bonnes raisons, mais ce n'est pas magique et il y a certainement des points clés à garder à l'esprit. Des études montrent qu'1 à 2 cuillères à soupe, 15 à 30 ml de vinaigre de cidre de pomme dans de l'eau avant les repas peut aider à réduire la glycémie post-repas de 20 à 34% en améliorant la sensibilité à l'insuline et en ralentissant la décomposition des amidons en glucose. C'est particulièrement utile si vous mangez des glucides le matin lorsque les niveaux de glycémie sont naturellement un peu plus réactifs. Le vinaigre de cidre de pomme fonctionne mieux lorsqu'il est pris 10 à 20 minutes avant de manger, dilué dans un grand verre, 8 à 10 onces d'eau, jamais pure car l'acidité peut éroder l'émail des dents et irriter l'œsophage. Il a pratiquement 0 glucides, 0 calories et un indice glycémique de 0, donc il ne fera pas grimper la glycémie. Le vinaigre de cidre de pomme contient de l'acide acétique, qui est le composé actif qui aide à émousser l'absorption du glucose et peut augmenter la satiété, réduisant l'appétit et les envies. Il peut également soutenir la santé intestinale en favorisant la croissance de bactéries bénéfiques, surtout si vous utilisez du vinaigre de cidre de pomme cru et non filtré avec la mer.
Des marques comme Bragg sont populaires aux États-Unis. Cela dit, si vous êtes sujet au reflux acide, aux ulcères d'estomac ou avez une vidange gastrique retardée, courante dans la neuropathie diabétique, le vinaigre de cidre de pomme pourrait aggraver ces symptômes. Commencez toujours par une cuillère à café dans l'eau et surveillez la réaction de votre corps. De plus, si vous prenez des médicaments pour le diabète comme l'insuline ou les sulfonylurées, les combiner avec du vinaigre de cidre de pomme peut augmenter votre risque d'hypoglycémie. Il est donc préférable de consulter d'abord votre médecin. Certains diabétiques boivent de l'eau au vinaigre de cidre de pomme avant chaque repas, mais une fois par jour le matin est souvent suffisant pour voir des avantages sans en faire trop. Évitez de le sucrer avec du miel ou du sirop d'érable, ce qui va à l'encontre de l'objectif. Si la saveur est trop forte, essayez d'ajouter un peu de jus de citron, de la cannelle qui soutient également la glycémie, ou de le faire infuser dans de l'eau tiède, non bouillante, pour préserver les cultures vivantes. Conservez votre vinaigre de cidre de pomme dans un endroit frais et sombre, et agitez-le toujours avant utilisation. En résumé, l'eau au vinaigre de cidre de pomme est un allié glycémique potentiellement puissant, à faible coût et à faible effort, mais utilisez-le avec prudence. Surveillez vos médicaments et toujours le diluer. Troisièmement, l'eau de concombre et citron aux électrolytes semble super rafraîchissante, et elle peut effectivement être une boisson matinale intelligente et adaptée à la glycémie pour les diabétiques aux États-Unis, mais seulement si vous la préparez correctement. Tout d'abord, elle est naturellement pauvre en glucides et en calories. Environ 1 à 2 grammes de glucides pour 8 onces, en supposant que vous utilisez des tranches fraîches de citron et de concombre, pas de jus ou de concentré sucré. L'indice glycémique est effectivement 0, et il n'y a pas de charge glycémique, donc elle ne fera pas grimper votre glycémie. Le citron fournit de la vitamine C, environ 30 à 35% de votre valeur quotidienne pour un demi-citron, un antioxydant connu qui peut également aider à abaisser les niveaux de glycémie post-repas en ralentissant la digestion des glucides. Le concombre est hydratant, riche en eau, 95%, et offre de petites quantités de potassium et de magnésium, qui soutiennent tous deux la pression artérielle et la fonction de l'insuline, essentielle pour la santé cardiaque et rénale des diabétiques. L'ajout d'une pincée de sel marin ou de sel de l'Himalaya transforme cela en une boisson électrolytique maison, vous donnant du sodium et des minéraux traces. C'est particulièrement important si vous suivez des régimes pauvres en glucides ou cétogènes qui éliminent rapidement les électrolytes. Certaines personnes ajoutent de la menthe ou du basilic pour plus de saveur sans sucre, ou un peu de vinaigre de cidre de pomme pour un soutien supplémentaire à la sensibilité à l'insuline. Mais attention! Les eaux détox préfabriquées contiennent souvent des sucres cachés ou des jus, alors préparez-la toujours fraîche à la maison. De plus, les diabétiques ayant des problèmes rénaux devraient éviter d'exagérer avec le potassium ou le sodium. Donc, la modération et la connaissance de vos valeurs de laboratoire sont essentielles. Buvez-la dès le matin pour aider à vous réhydrater après le sommeil, ou sirotez-la tout au long de la journée pour freiner l'appétit et améliorer l'équilibre des fluides. C'est une excellente alternative aux boissons sportives sucrées, au soda ou même au jus de fruits. Pour un meilleur effet, laissez-la infuser toute la nuit au réfrigérateur pour plus de saveur et évitez d'ajouter des édulcorants comme le miel ou l'agave. Conseil final, si vous suivez votre glucose avec un glucomètre ou un système de surveillance continue du glucose, vérifiez vos chiffres à 1 et 2 heures après le repas. Vous ne verrez probablement aucun pic du tout, ce qui en fait l'une des boissons les plus sûres et les plus faciles pour les diabétiques à apprécier quotidiennement. Parlons maintenant des 3 meilleurs exercices matinaux pour les diabétiques, spécialement adaptés aux personnes atteintes de diabète de type 2 ou de prédiabète et en tenant compte des complications diabétiques courantes comme la neuropathie, la raideur articulaire, les risques cardiaques et la variabilité de la glycémie. Premièrement, la marche rapide est l'un des exercices les plus sûrs et les plus efficaces pour les diabétiques, surtout le matin lorsque la glycémie tend à augmenter en raison du phénomène de l'aube. La marche rapide aide à réduire la glycémie à jeun et améliore la sensibilité à l'insuline. Des études ont montré que la marche à un rythme modéré pendant 30 minutes peut réduire les pics de glycémie post-repas jusqu'à 29 à 33%, et la pratiquer régulièrement peut réduire votre hémoglobine glyquée de 0,6 à 1% sur 3 à 6 mois. Elle est également douce pour les articulations, ce qui est important pour les diabétiques souffrant d'arthrite ou de neuropathie périphérique. Portez des chaussures rembourrées et de soutien pour protéger vos pieds et prévenir les ulcères. Et vérifiez s'il y a des ampoules ou des points chauds après. Les soins des pieds sont essentiels. Marchez sur des surfaces planes et régulières pour réduire le risque de chute, surtout si l'équilibre est affecté. Pour ceux qui ont des problèmes cardiaques, la marche est un choix aérobique sûr pour le cœur qui améliore également la circulation. Deuxièmement, l'entraînement de force à faible impact construit des muscles, ce qui aide votre corps à utiliser le glucose plus efficacement. Plus de muscles égale plus de stockage de glucose.
La recherche montre que l'entraînement de force 2 à 3 fois par semaine peut réduire les niveaux d'hémoglobine glyquée jusqu'à 1,0%, augmenter la sensibilité à l'insuline de plus de 40% et réduire la graisse viscérale, le type le plus dangereux pour les diabétiques. Une routine simple avec le poids du corps pourrait inclure des pompes contre le mur, des assis debout depuis une chaise, des élévations de jambes debout et des exercices légers avec bande de résistance. C'est idéal si vous êtes en surpoids, avez des problèmes articulaires ou ne pouvez pas faire d'exercice à fort impact. Cela soutient également la santé osseuse, vitale pour les diabétiques sujets à l'ostéoporose. Commencez par une série de 10 à 12 répétitions et augmentez progressivement. N'oubliez jamais l'échauffement et étirez-vous après pour réduire les courbatures. Troisièmement, le yoga doux ou les étirements assis. Le yoga et les exercices d'étirement profond ont des avantages prouvés pour le contrôle de la glycémie, la réduction du stress et l'inflammation. Le stress et les pics de cortisol peuvent augmenter la glycémie, surtout le matin, et le yoga abaisse ses hormones de stress. Des postures comme le shavash, la posture de l'enfant, les torsions assises ou même le yoga sur chaise sont excellentes pour les diabétiques ayant des problèmes de mobilité ou d'équilibre. Une étude de 12 semaines a montré que le yoga quotidien réduisait la glycémie à jeun de 16% et améliorait significativement la résistance à l'insuline. Le yoga favorise également un meilleur sommeil et réduit les envies. Si vous souffrez de neuropathie diabétique, le yoga améliore la circulation sanguine vers les nerfs, soulageant potentiellement les picotements ou l'engourdissement. Évitez simplement les postures d'inversion avancée ou celles nécessitant une pression profonde sur les pieds. Note supplémentaire pour les diabétiques. Vérifiez toujours votre glycémie avant et après l'exercice, surtout si vous prenez de l'insuline ou des sulfonylurées. Si elle est inférieure à 90 mg par décilitre, mangez d'abord une petite collation. Gardez de l'eau à proximité. La déshydratation aggrave le contrôle de la glycémie. Si vous ressentez des étourdissements, des douleurs thoraciques ou une vision floue, arrêtez-vous et vérifiez vos niveaux. La cohérence compte plus que l'intensité. Même 10 à 15 minutes chaque jour valent mieux que rien. L'exercice matinal aide à éviter la fatigue de l'après-midi et réduit la résistance à l'insuline pendant des heures par la suite. Portez un badge d'alerte médicale et prévenez quelqu'un si vous faites de l'exercice seul à l'extérieur. Si une neuropathie est présente, concentrez-vous sur des exercices assis ou sur chaise pour réduire la pression sur les pieds. En commençant votre journée par du mouvement, vous donnez à votre corps un coup de pouce naturel pour brûler du glucose et établissez un rythme plus sain pour le reste de la journée. Qu'il s'agisse d'une promenade matinale dans votre quartier, de quelques mouvements légers avec des haltères dans votre salon ou de yoga sur chaise avec respiration, votre corps vous remerciera avec une meilleure gestion du diabète tout au long de la journée. En résumé, nous avons couvert les 4 meilleurs aliments pour un petit déjeuner adapté aux diabétiques. Les œufs brouillés aux légumes, le bol de yaourt grec, la tartine d'avocat et le porridge d'avoine correctement préparé. Nous avons également exploré 3 boissons matinales puissantes. Le smoothie aux épinards, l'eau au vinaigre de cidre de pomme et l'eau de concombre et citron aux électrolytes. Et enfin, nous avons partagé 3 exercices matinaux essentiels. La marche rapide, l'entraînement de force à faible impact et le yoga doux. Cette routine matinale complète peut réellement transformer votre gestion du diabète et vous aider à réduire naturellement votre taux d'hémoglobine glyquée au fil du temps. N'oubliez pas que chaque petit changement compte et que la constance est la clé du succès. Commencez par intégrer un élément à la fois dans votre routine et observez comment votre corps réagit. Utilisez votre glucomètre ou votre système de surveillance continue du glucose pour suivre vos progrès et ajuster selon vos besoins personnels. Nous espérons que cette vidéo vous a fourni des informations précieuses et pratiques pour améliorer votre bien-être quotidien. Si elle vous a été utile, n'hésitez pas à la partager avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Et surtout, rappelez-vous que vous avez le pouvoir de prendre en main votre santé, une matinée à la fois. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à bientôt pour d'autres conseils sur la gestion naturelle du diabète.